Voilà. Bon, Agnel Boyer, bonjour, nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un affaire intéressant que vous l'a signalé, c'est la disparition des cochons marrons. Oui, justement, nous nous montons au créneau parce que le préfet, depuis le 11 juillet, a sorti un arrêté préfectoral ordonnant la capture et l'abattage des cochons marrons. Et là, on a un gros problème parce que le cochon marron, le cochon noir, il fait partie de l'environnement du Réunionnais. Et en plus, il faut savoir qu'à La Réunion, où on est à 52% de Réunionnais, d'après l'INSEE, qu'ils vivent en dessous du seuil de pauvreté, où on est à 40% à 60% de chômeurs à La Réunion, ils ne trouvent pas de travail. Et pour moi, le cochon noir, ben, c'est la gamelle aussi du Réunionnais. Donc aujourd'hui, il est inadmissible que nous puissions accepter un décret pareil. Là, nous voyons encore, il confronte à moi que la départementalisation égale colonisation. C'est-à-dire la change de nom, mais c'est seulement dans les colonies qui peuvent avoir des arrêtés comme ça. L'autre fois, c'était pour les requins. Est-ce qu'il y a un autre pays l'a mis en place un arrêté pour faire disparaître la race requin? Donc, dans ça, là maintenant, c'est le cochon noir. Mais il y a un gros problème. Donc, nous, à Nation Réunionnais, nous allons faire tout ce que en notre possibilité pour alerter les Réunionnais, les Réunionnaises. Parce qu'elle n'est pas normale. Donc, à chaque fois que quelque chose y dérange, donc c'est un arrêté qui sort pour détruire, quoi. Ah oui, donc nous, aujourd'hui, nous voyons que la Réunion, ben justement, n'est plus comme longtemps. Longtemps, on avait des pieds de bois. Maintenant, nous voyons qu'il y a des cités un peu partout. On n'a plus de terrain pour les agriculteurs. Et là, nous voyons souvent les journaux, ils racontent que n'a point assez pour les jeunes agriculteurs, n'a point assez de terrain. Et nous voyons qu'il y a un gros problème. Donc, l'environnement du Réunionnais est en danger. Nous voyons aussi, et ça il faut lier aussi, mais faire un trait avec le parc des Hauts, le parc national soi-disant pour protéger, et nous voyons aussi le parc marin. Donc, en fin de compte, le Réunionnais, ben, il n'y a plus ni de mer, ni de terre. Et aujourd'hui, nous voyons le préfet, ben, a fait un arrêté colonial pour moi. Pour vous, l'arrêté-là, il est inadmissible. Justement, la choc à moi, il est choquant. Quand on voit qu'il y a des grands mondes, des retraités qui gagnent entre 200 à 300 euros par mois, et encore une fois, mais répète, c'est pas moi qui dis, c'est l'INSEE qui dit qu'il y en a plus de la moitié de la Réunion, ils vivent en dessous de la pauvreté, dans la misère. Donc, il n'est pas normal qu'aujourd'hui, un animal est comestible, et qu'en plus, l'arrêté, c'est l'abattage, la capture et l'abattage des cochons marrons, c'est-à-dire que quand ils abattent, ils parlent d'écarissage. C'est-à-dire qu'il détruit, il brûle, et il ne revient pas dans la filière de la consommation. Donc nous, justement, nous avons décidé de créer un comité de défense pour la protection des cochons marrons, en guillemets, les marrons parce que la chapée dans un parc sûrement, mais depuis que notre monde à La Réunion, là toujours eu ces cochons noirs. Donc, nous dit comme ça, et aussi nous déposons un recours contre l'arrêté préfectoral. Mais ça fait partie de la faune réunionnaise, ça? Oui, c'est pour nous. Ben, donc là... il défend, en général, Nation Réunionnais, il défend le Réunionnais. Mais il défend aussi son environnement. Voilà. Nous avons toujours dit qu'il faut un environnement réunionnais. Et là, aujourd'hui, il assimile à nous avec... Aujourd'hui, nous même plus français, nous les Européens. Donc, et à chaque fois, quand on parle d'Europe, et bien moi, pour montrer mon mécontentement, il fait un peu de l'île. Mais quoi, moi, je fais au moins, depuis moi, la donne à moi à Nation Réunionnais. Donc, on fait au moins 4 fois le toit de l'île. À chaque fois, il parle l'Europe. Moi, il dit comme ça, nous les ni européens, ni français, nous les juste réunionnais. Voilà, nous revenons à notre cochon marron. D'après ce que je lis sur le journal, c'est qu'il paraît que ça il porte un peu préjudice aux gens. Il dérange un peu. En quoi est-ce que les cochons-là, ils peuvent déranger? Non, mais là, nous va vraiment, on a une volonté de destruction. Au final, un cochon, comme un éléphant, on a des défenses de 2 mètres pour attaquer les gens. Nous avons même une vidéo. Mais essayez de donner la vidéo que nous l'a filmée, où on a les cochons, ben, ils baladent tranquillement dans son environnement et qu'il n'a pas de danger. Et admettons, il aurait mangé une salade chez un voisin, ben, le voisin que ça lui fait, si c'est un lièvre, lui tue le lièvre et lui met à table. Voilà. Ben, le cochon est pareil. Il abatte le cochon si vraiment lui dit à détruire quelque chose.
Bah, il abatte le cochon et puis il fait sa nourriture avec. En Tandao, c'est une filière qui peut exploiter pour l'économie de la Réunion. Voilà, justement, et nous, là, notre but à nous, c'est de créer une filière voilà, pour la distribution voilà. et la consommation de cochon noir. Parce qu'il faut savoir que le cochon noir est beaucoup et de loin meilleur que le cochon que maintenant ils mettent là, parce que cette bonne-là est élevée en batterie, ouais. en batterie, à grande échelle, et le cochon noir, il a un environnement un peu comme il voudrait pour le réunionnais, c'est-à-dire un peu de liberté et pas confiné dans un parc. Donc en fin de compte, la viande est de qualité meilleure pour le réunionnais. Et en plus, madame, là, une petite anecdote, il y a une dame d'un certain âge et elle lui dit que quand il mange le cochon noir, et ben le lendemain, elle n'a aucune douleur. Et quand il mange un cochon, allons dire le cochon rose, pour ne pas citer, et ben le lendemain, elle est à terre, elle encrabe à terre parce qu'elle a l'arthrose, la goutte, il vient en place. Et donc pour moi, le cochon noir, les médicinales aussi en fin de compte. Voilà, donc c'est des bons pour nous, ils suppriment et ils mettent à nous un peu avec les affaires les confinés, quoi. Voilà, il vient toujours essayer. Donc voilà. Après, il parle que le cochon est malade, il a par exemple des gènes dedans. Non, le Réunionnais a toujours mangé le cochon noir. Dans ce cas-ci, il dit qu'il y en a des gènes pour les gens à la chasse, comme le lièvre, il y aura des gènes aussi, non? Bah oui, dire comme ça, qu'il y a par exemple des microbes et les transmissibles à l'homme. Mais les gens ils mangent quand même, là, elle n'a jamais gagné. Un lièvre n'a jamais été néfaste pour la santé du chasseur. Et bien là, pareil, un cochon sauvage lui mange des herbes, donc lui purge à lui-même. Lui-même, il est déjà en forme. Voilà. Donc, pour nous... C'est naturel, c'est naturel. Et après, il faut savoir aussi, quand on veut abattre le chien, que ça aussi, il a la rage. Voilà. Donc, là, aujourd'hui, ça fait un tacon d'histoire autour du cochon marron, et que lui est inconsommable, et aussi que est dangereux pour la santé de l'homme. En fait, ce que nous constatons, c'est qu'à chaque fois qu'il dérange l'homme, je l'ai prêt pour détruire. Surtout dérange le Réunionnais. Voilà. Donc, à nous, à La Réunion, l'environnement du Réunionnais n'a plus. Et aujourd'hui, est-ce que, il poserait une petite question comme ça, est-ce qu'en France, il viendrait à l'idée d'un préfet, quel que soit... De tuer tous les sangliers. De tuer tous les sangliers. Non. Donc là, encore une fois, nous voyons qu'à La Réunion, il y a des arrêtés, comme il qualifie, en guillemets, des arrêtés coloniales. Voilà. Nous va parler un petit peu, parce qu'on doit créer une filière pour ça. Oui, le mot est un peu fort, peut-être créer une filière. Et déjà là, la filière, le cochon, on appelle ça cochon marron, peut-être les marrons parce que n'est pas répertorié. Voilà. Mais nous, il suffit d'aller chez les gens, même dans les hauts de Avirons, dans les hauts à Plaine des Cafres, au bras creux, là des gens, il fait du cochon noir, mais peut-être n'est pas répertorié. Ce sera peut-être un produit de terroir de très bonne qualité aussi. Voilà, donc nous voulons justement attirer le Réunionnais, de mettre cette viande-là en valeur, valoriser le cochon noir. C'est un croisement entre un sanglier et un cochon paysan. Non, mais nous, de toute façon, on est simple. Donc, maintenant, on a déjà une petite anecdote. Enfin, déjà, le monde vient de trouver pour notre future protection du cochon noir. Donc, l'emblème, c'est noir, c'est noir. Donc, pourquoi? Parce qu'on a le cochon, maintenant on a même du cochon chinois, que maintenant on avait introduit ici par beauté, il ne devient pas trop gros. Donc on a fait voir aussi des élevages de cochons chinois, et d'ailleurs il est noir. Après on avait le cochon endémique à La Réunion, le cochon noir. Après on avait le sanglier aussi qui a été introduit. Ben, tout ça a fait un croisement. On a vu même dans le journal, on appelle ça le cochon blié. Donc ça veut dire un cochon, la maillée avec un sanglier. Vous êtes ces cochons oubliés. Mais nous n'avons rien à cirer, nous. Du moment c'est un cochon noir, lit dans la nature, et la viande est très consommable. Et donc nous va faire tout ce que dans notre pouvoir de créer cette filière-là et d'alerter surtout le Réunionnais que là maintenant c'est un danger pour la sécurité publique. C'est grave. Donc c'est d'arrêter de détruire le patrimoine que l'on a ici à La Réunion. Voilà, pour conclure, Agnel Boyer, sur ces cochons noirs. Ben, pour conclure, c'est que comme il m'a répété à moi, donc nous avons créé un comité de défense pour la protection de ces cochons que leur danger. Deuxièmement, nous avons fini de déposer un recours contre l'arrêté préfectoral. Et troisièmement, nous créons une filière. Donc dès là, aujourd'hui même, nous commençons
mettre des paperasses en route pour nous créer une filière pour la consommation et la distribution de cochons noirs. Donc ça va rapporter un peu de travail alors. Donc là, voilà, on a remettre l'économie de la Réunion, parce que justement, là, le préfet il a fait l'œuvre, une affaire qu'il était en Souadine, disons, t'es marron vraiment. Le titre, quand il dit cochon marron, mais le cochon rose, au détriment du patrimoine du cochon noir que l'endémique à la Réunion, l'a importé un autre cochon blanc. Et encore une fois, le cochon blanc, ben là, un peu comme tout le temps, hein, c'est la guerre entre le blanc et le noir. D'après comment est venue cette idée de faire cet arrêté-là pour supprimer ces cochons sauvages? Non, mais pour moi, il n'étonne pas moins trop non plus, parce que nous avons toujours dit que c'est une colonie. Donc nous voilà dans une colonie, ben, ils ne demandent pas le Réunionnais, ils décident, allons dire le gouverneur, il décide, et ces sujets n'a rien à dire. Oui, voilà. Donc, et nous justement, nous voulons contrecarrer un coup ce système coloniste. Voilà, donc pour finir, Agnel Boyer, voilà, système de couillonnisme. Voilà. Donc nous allons finir là-dessus et puis on la retrouve. Ok.